Bonjour belle gang, aujourd'hui on va regarder la formation d'une dépendance. La dépendance, c'est un processus qui est complexe et ça se crée à l'intersection de plusieurs facteurs, dont les facteurs biologiques, psychologiques et bien sûr environnementaux. Elle peut concerner des substances telles que l'alcool, la drogue, les médicaments, mais aussi des comportements tels que par rapport aux jeux, aux écrans et aux relations affectives ou au travers le travail aussi. Comment se crée une dépendance? En fait, c'est l'activation du circuit de la récompense qui s'active. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que toute dépendance repose sur un système de récompense, celui du cerveau. Puis ça, c'est principalement lié à la dopamine, un neurotransmetteur qui est associé au plaisir et à la motivation. Lorsqu'une personne consomme une substance ou adopte un comportement plaisant, son cerveau va libérer de la dopamine. Ça va créer une sensation super agréable. Donc, il va y avoir un conditionnement et un renforcement de ce comportement-là. Parce que plus qu'une personne va répéter cette action, plus que son cerveau va l'associer au plaisir et au soulagement. Comme par exemple, aller fumer pour me déstresser. Pour calmer le stress. Jouer pour oublier ses problèmes. Bref, tu sais, on connaît tout ça. Avec le temps, elle va ressentir par contre un besoin d'augmenter la dose ou la fréquence. Pourquoi? Pour ressentir le même effet, parce que le seuil de tolérance va s'être augmenté avec le temps. L'altération du cerveau et de la perte de contrôle sont aussi des facteurs importants parce que le cerveau s'adapte et modifie son fonctionnement en réponse à la consommation répétée. Puis c'est ça qui rend l'arrêt du comportement extrêmement difficile. Parce que lorsque la substance ou l'action est retirée, l'individu ressent un manque qui peut être physique, ça peut être, je sais pas moi, des mal de cœur, des tremblements, ou psychologique, une augmentation d'anxiété ou d'irritabilité, par exemple. Maintenant, pourquoi certaines personnes deviennent-elles plus dépendantes que d'autres? Ça, c'est une question qui revient souvent. En fait, c'est une question de facteurs génétiques et neurologiques. Parce que certaines personnes ont une prédisposition génétique à la dépendance parce que leur système dopaminergique est plus ou moins réactif au plaisir. Puis la consommation va faire justement que ton seuil de tolérance va augmenter. Fait qu'il en faut toujours de plus en plus. Les personnes aussi avec troubles TDAH, un déficit de l'attention, les troubles anxieux ou des troubles dépressifs sont aussi des gens qui seraient plus vulnérables à tomber dépendants. Également, il y a toute la question de facteurs psychologiques, l'estime de soi, la gestion des émotions et même la résilience vont jouer un rôle clé dans le fait que tu tombes plus vite ou moins vite dépendant. Les personnes aussi ayant vécu des traumatismes ou qui souffrent d'un attachement insécure cherchent souvent des moyens pour apaiser leur détresse intérieure. Le vide, le manque, le sentiment d'être seul au monde par une dépendance. Également, il y a tous les facteurs environnementaux et sociaux qui vont jouer un rôle clé aussi, parce que l'exposition précoce à une substance ou à un comportement addictif
va augmenter le risque de dépendance. Un environnement stressant, un manque de soutien au sein de sa famille ou des amis qui consomment des substances peuvent favoriser l'adoption de comportements addictifs. Hein? Souvent, en groupe, on veut faire comme les autres, donc on va souvent mettre le bottom, puis c'est ça, c'est là que ça commence. Il y a également tous les facteurs qui sont liés à l'objet de la dépendance. Hein? Certaines substances comme par exemple le speed ou la cocaïne sont beaucoup plus addictives parce qu'elles libèrent une grande quantité de dopamine. Certains comportements comme les jeux d'argent ou les réseaux sociaux par exemple, mais c'est conçu pour capter et maintenir l'attention en exploitant les mécanismes neurologiques du plaisir et de la récompense. Donc, faites attention parce que tout est pensé pour ça. En conclusion, là, la dépendance, ce n'est pas un simple manque de volonté, mais c'est le résultat d'une combinaison de facteurs biologiques, psychologiques, environnementaux, sociaux. Puis comprendre ces mécanismes, bien, ça permet d'aborder la prévention et le traitement de manière beaucoup plus bienveillante et efficace. Donc, si vous avez besoin d'aide, je vous souhaite de la trouver. Il y a plein de bels organismes. Bonne journée, belle gang.